Salut, c'est Mika pour Maxi Protec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique carabine à plomb qui nous vient de chez Gamo. C'est la Viper Pro en Gen 3, donc en IGT, avec un chargeur de 10 coups. C'est-à-dire que vous allez juste à casser le canon, qu'on appelle un break barrel, casser le canon à chaque fois que vous avez tiré et vous avez 10 coups de réserve. Petite lunette en 4x32 WR de chez Gamo, ça veut dire WR pour un grand angle en sortie d'objectif. On va retrouver des choses très sympathiques comme l'habillage et les matériaux qui sont pas du plastique dur comme on peut retrouver ici en ABS pour le reste de la carabine, mais plutôt caoutchouté avec un bon grip. Pareil pour la poignée demi-pistolet, le système anti-vibration de chez Gamo qu'on connaît bien. On va pouvoir lui monter une lunette plus grande à l'envie si on vient à tirer plus loin. Ici on a le système de chargeur avec le petit chargeur comme cela. On vient mettre comme ça on le verra dans la suite de la vidéo comment on l'alimente et compagnie. Donc le système Gen 3, donc Gen 3 ça veut être IGT, veut dire qu'il y a beaucoup moins de recul, beaucoup moins de bruit et une plus grande précision. On va retrouver un semblant de frein de bouche pour le côté esthétique et le fameux système Silence de chez Gamo avec le canon complètement silencé. Donc on est sur un produit très sympathique. On va retrouver ici du grip encore une fois quand on va prendre à l'épaulé. Et on a une magnifique vue dans la lunette. Le cran de sûreté ici comme d'habitude. Ici on vient bloquer le départ et ici on vient le libérer. On va trouver une vis pour régler le poids de départ en dessous. Donc ici. Voilà, simplement. Donc c'est pour on veut que ça parte plus fort, moins fort. Ok. Voilà. On se retrouve pour la suite de la vidéo pour tout ce qui est passage au chronie et le test sur cible. Je vous dis à tout de suite. Donc jusque là, je n'ai eu aucun incident de tir. Je suis assez pressé de vous la présenter quand même, enfin de tirer avec pour vous montrer un peu le résultat. Je vais remettre en route le chronographe pour être sûr de mes valeurs. J'avais 250 mètres secondes pour vous dire rapidement en 0,66 grammes puisque je tire du Stoger. Bon, la boîte a assez de temps, mais bon, je tire du X-Power Stoger en 0,66 grammes. Voilà. Et donc ça me donnait au niveau des résultats en joules, je dis bien en joules, une puissance de 20,6 joules. C'est très bien, c'est très bien. J'aime beaucoup le petit liseré rouge à l'arrière également, une petite signature. Et puis même le système Gen 3, c'est écrit dessus. Je vous la passer de près, le chargeur n'est pas encore mis. Chargeur 10 coups, donc vous avez 10 coups, ensuite vous n'avez plus qu'à briser le canon pour alimenter le suivant, etc., etc. Donc le chargeur il se présente comme ça. Alors ils ont fait vraiment les chargeurs Gamo pour moi ce sont les meilleurs, voilà, je ne vais pas vous mentir. Il y a le petit plan, ça vous dit de foutre le plomb dans ce sens là, donc ce qu'on va faire on va l'alimenter tout de suite. Alors là on met les plombs, donc vraiment tout bête, ok. Donc le but c'est qu'on va tirer dans la cible là-bas, donc on mettra la caméra de cible en route et on regardera le groupement à la fin, ok. Donc on va tirer un chargeur voire deux peut-être, voilà je suis en forme donc peut-être deux chargeurs, parce que c'est vrai que ça m'avait manqué le plomb dans le jardin. Donc une fois arrivé à fond, et ben le chargeur il se bloque automatiquement et à chaque plomb il se bloque, donc vous pouvez pas, ça revient pas à zéro et ça vous fait pas chier. Donc le chargeur va dans ce sens là, donc le plomb vers l'extérieur, je vous montre, tac, vous venez de l'enclencher comme ça, vous appuyez, c'est bon, ok. Là on met le cran de sûreté, je mets le chronographe en route, hop, je vais mettre la caméra de cible en route et on essaye d'être des bêtes de course au tir. Allez, let's go. Alors au niveau de la brisure du canon, c'est pas très dur. Système IGT, hein, ça force beaucoup moins qu'une carabine standard. Hop, on se met en place. Et on est parti. Allez, Mika, montre-nous tes grands talents. Hop là, on a 252 mètres secondes. Donc cela, si on prend 252 secondes, on a 20 joules 95, ok. Sachant que j'ai déjà fait un chargeur avec, pour les réglages, pour les pré-réglages. Je ne suis pas réglé vraiment, je ne suis pas attardé avec plusieurs plombs et plusieurs types de munitions différentes. Et d'autres poids d'ailleurs. Je suis descendu légèrement, on a 252 mètres secondes. Je vais vous montrer rapidement quand même pour les sceptiques. Ce qui nous fait 20 joules, 21 joules quasiment. Voilà. En gros. Alors j'ai mis un petit coup vers le bas, je vais essayer de... Là on enclenche le troisième plomb.
Pour une fois qu'il n'y a pas un mec qui fait de la tronçonneuse à côté de chez moi ou une tondeuse et tout. Ok. Hop, on a 253 mètres secondes. Donc on a 1 mètre seconde de plus, c'est pas non plus fou. Putain, elle a santé la petite machine là. 21 joules, 12. Ok. Bon après il y a un peu d'huile, on voit que ça fume un peu. Donc comme je disais, il peut y avoir une déperdition pour la suite, mais pas extraordinaire, attention. Ce qu'on appelle l'effet dieseling un peu. Ok. 249 mètres secondes. On descendit un petit peu plus, c'est notre valeur la plus basse. 249, on a 20 joules 46. Ok. Ok, 249 mètres secondes. On avait quoi? Bah pareil. Ok. Voilà, on commence peut-être à perdre un peu d'huile dans le canon, donc c'est pour ça que ça va descendre légèrement. Au niveau du groupement, on est bien, sauf mon petit coup de doigt, enfin un coup de doigt, un pompage on va dire. Ok, donc on a des belles valeurs, hein, 250. Ça fume un peu, je sens l'odeur de l'huile. Il y aura peut-être une cinquantaine de plombs pour s'en débarrasser. Ok. 245. Ah, descendu un petit peu. 19 joules 8. Ok. Donc ça reste vraiment très très bien. Elle est vraiment douce en fait. J'ai pas de recul, j'ai pas de. Ah, vraiment bien, franchement. C'est la première fois que je teste une Gen 3. D'ailleurs. On est groupé quand même. Hein. Ok, donc 249 mètres secondes. À peu près pareil, en gros. On tombe toujours dans les 20 joules. Okay, j'ai légèrement mis mon... Je l'ai senti passer. On a 244 mètres. Donc 244, on a eu 245 au mini, 244. On fait 19 joules 6 toujours. Ça reste vraiment dans des bonnes références là. Ça va plaire celle-là, je pense. 248 mètres secondes pour la dernière. On a 20 joules 29. Ok, donc là j'étais au dernier plomb je crois, il n'y en a plus. Et si je veux recharger et qu'il n'y en a plus, ça fait quoi? Et bah ça bloque, ok, on peut pas. Donc c'est super cool, ok. Donc vraiment, il n'y a pas moyen de faire de conneries. On retire le chargeur, on met le cran de sûreté. Et on va chercher la cible pour se faire une idée du groupement. Bon, pour ce qui est du groupement, bah, on est vraiment très très bien, hein. Franchement. Là, on a notre ensemble. Là, j'ai mon petit. Ça, c'est vraiment de ma faute. Celui-là, là, en bas. Et le reste, on est vraiment très très bien. On a l'ensemble des plombs ici. Attendez, on a l'ensemble des plombs ici. Et un petit peu là, mais vraiment. Pour un premier jet, j'ai envie de vous dire, je la prends en main. Il y a un peu d'huile encore dans le canon. C'est tout neuf. Les plombs, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Ou je pense qu'on peut faire mieux en plomb. Hein. Voilà, donc ça fait quand même un beau bébé. Hein. On va pas se mentir. Donc c'est validé parce que c'est du très bon matos, la lunette n'a pas bougé, en plus vous avez le système anti-vibration ici, ça évite que la lunette vienne se desserrer tout le temps. La lunette ça pourrait être mieux, d'accord, parce que c'est une petite 432 en double VR, donc ça veut dire que vous avez une très belle luminosité et un très grand champ de vision en sortie. Ok, mais une petite 3940 lui irait très bien aussi, je vais pas vous mentir. Dans l'ensemble, on a juste le bruit du départ. Et après on n'a pas de bruit, vraiment à part l'impact sur la cible, c'est vraiment très agréable. Donc ce qu'on va faire, on va lui remettre les trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie de m'avoir regardé, je te souhaite une agréable journée et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.